Perdu au milieu des bois, dressé sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la Lesse, un étonnant monolithe sculpté défie le temps et la logique productiviste des hommes depuis près de 200 ans. L'énorme pierre probablement tirée de l'ancienne carrière de Resteigne est soigneusement taillée. La surface plane de son sommet illustre l'étalement d'un rouleau de parchemin dont on peut encore déchiffrer aujourd'hui 4 vers gravés, tirés et traduits des œuvres du poète anglais Alexander Pope. Ce monument déiste témoigne des questionnements et des incertitudes philosophiques d'une époque, mais aussi d'un personnage singulier, Edmond of Schmidt. Né en 1777 d'une famille aristocratique, le jeune Edmond of Schmidt connaît des turbulences avant de s'engager temporairement dans l'armée napoléonienne en 1806. Après une expérience militaire peu convaincante, il revient au château de Resteigne mais n'y reste guère, préférant se retirer dans un ermitage philosophique qu'il se fait construire dans le bois de Milhaud, endroit toujours sujet à de nombreuses fouilles archéologiques de nos jours. Un logis, un fourni et une serre lui permettent de se recentrer sur lui-même. On explique les raisons de ce retrait du monde par l'esprit romantique du personnage, mais également par son caractère original, son goût pour la solitude et la philosophie, mais aussi peut-être par une déception amoureuse. En plus de cet ermitage, Edmond of Schmidt fait également construire une tour surplombant les plaines schisteuses de la Famenne. Disciple des Lumières et du romantisme, il fait graver sur les rochers de l'édifice des pensées extraites des ouvrages de ses auteurs préférés, Lamartine, Boileau, Delille. Ces citations traduisent l'état d'esprit de l'ermite. De 1815 à 1830, Edmond of Schmidt occupe donc les lieux avant de rentrer au château de Resteigne, à la mort de son père. Il mène alors une vie de gentilhomme et s'occupe du patrimoine familial avant de devenir bourgmestre de Resteigne et de la vie de tous, bienfaiteur de son village. Enterré dans un cimetière édifié à sa demande en suivant les prescrits de Napoléon, sa tombe témoigne de sa vie romanesque mais également de sa libre pensée et de sa philanthropie, éléments qui font toujours d'Edmond of Schmidt un personnage légendaire dans la mémoire collective.